Alors, je me recoiffe. Petit clin d'œil à Christelle. Bonjour. Eh bien, dis donc, il y a un certain temps, j'ai regardé sur mon YouTube 5 mois. 5 mois, je suis vraiment désolée. Moi qui avais dit que j'allais être beaucoup plus régulière et tout, bon bah voilà, c'est raté. Ça a été assez intense, j'avoue, ces derniers mois. La dernière fois que j'ai fait un podcast, je pense que j'étais pas encore opérée du genou. Je vais revenir là-dessus parce que ça a eu une petite incidence sur mon activité. Et donc ça fait un bail, ouais. On a changé un petit peu de déco parce que justement il fait froid, changement d'organisation. J'ai dû procéder à certains petits changements dans ma chambre, enfin, dans la pièce où je travaille et où je fais plein de trucs. Donc ça aussi, je vais essayer de vous l'expliquer si j'y pense bien. Comment va se dérouler ce podcast? Donc ici, on est sur un podcast créatif. Je vais me présenter. Un podcast créatif où je vais parler de bougies puisque mon métier, c'est cireuse et je vends des bougies artisanales dans la boutique Les Trois Chats. Une partie tricot, parce que c'est mon loisir créatif préféré. J'en ai d'autres, mais honnêtement, le tricot prend plus ou moins toute la place. Il y aura aussi une partie achat à la fin, pour pas embêter les gens que ça n'intéresse pas et que, ce que je comprends, ça peut mettre un peu mal à l'aise. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc un peu l'idée. Donc je me présente, je m'appelle Laetitia, je suis la personne qui se cache derrière la boutique des Trois Chats. Les Trois Chats sur Instagram, les Trois Chats Création sur Instagram. Le site, enfin je mettrai toutes les barres d'infos en dessous, ou peut-être que si j'y arrive là. Ça va être un long podcast, donc prenez un petit café, prenez un tricot, quelque chose, et puis on va passer un petit moment ensemble. Oui, je me suis présentée, mais j'étais un peu vite. Oui, je suis tricoteuse, tricot addict depuis longtemps. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé les podcasts. Les bougies sont arrivées plus tard, quand j'ai voulu me reconvertir, ce que j'ai fait, et j'en suis très contente, ça me rend heureuse, voilà, ça me rend très heureuse de faire mes petites bougies. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais déjà plus, ça va être compliqué. Heureusement, j'ai pris des notes parce que voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va commencer par faire un petit retour sur le début depuis septembre. Donc voilà, septembre est arrivé. Moi, j'ai commencé les festivals de cette année par le Knit It. Le Knit It, c'était vraiment bien. C'était la première fois que je faisais un aussi gros salon. Moi, j'étais en mezzanine, donc ça s'est pas trop mal passé pour moi. Mais j'avoue que en tant qu'exposant, l'organisation, ça n'a pas été évident de se repérer et tout. Et ouais, voilà, le parking, enfin, c'était pas évident de décharger et tout, mais enfin, nous, on était en haut, on était bien. Je sais qu'en bas, il y avait énormément de monde et ça a été assez compliqué pour les copines.
elles se sont retrouvées, elles se sont retrouvées un peu submergées par la foule. Ce qu'on avait moins en haut, on a eu beaucoup de monde qui est passé, mais c'était différent d'en bas. Et c'était un festival vraiment différent pour moi. Pour l'instant, je n'avais fait que le Ch'ti Bazar, que des ventes en ligne, des boutiques et des choses comme ça. Donc c'était vraiment nouveau pour moi. Je crois pas le refaire l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais c'est un gros investissement pour ma petite boutique. Et c'est vraiment assez loin. Le festival est assez cher. C'est un petit CSF, hein, c'est quasiment un CSF à Lyon. Il y a le déplacement, le logement, enfin tout ça. Alors ça s'est très bien passé. Je suis très contente pour moi, pour la boutique, ça a été bien. Et surtout, j'ai de nouveaux clients grâce à ce salon. Et ça, c'est important. Mais je pense pas pouvoir économiquement, enfin financièrement, le refaire tous les ans. Donc ça sera probablement dans 2 ans s'ils m'acceptent, etc. Voilà. Ensuite, j'avais le festival de Namur sur lequel j'étais inscrite, où je n'ai pas pu aller parce que, comme j'ai dit en début, j'ai été opérée en septembre, en août, le 27 août exactement, d'une prothèse de genou. J'en ai pas parlé sur les réseaux, j'en ai pas parlé parce que moi je pensais que ça allait être tranquille, finger in the nose. On m'avait dit 3 à 6 mois, mais voilà, moi j'avais pas compris que c'était 3 à 6 mois 3 mois de repos et 3 à 6 mois de plus mal, quoi. Donc ça j'avais pas compris. J'avais pas compris. Donc pour moi ça allait être comme, voilà, je pouvais faire les festivals, pas de problème. Sauf qu'après le Knit It, j'ai pas pu y être le dimanche, déjà je pouvais pas poser le pied par terre, et y aller la semaine d'après, j'étais prête, j'aurais pu y aller, mais mon mari et enfin ma fille, mon mari, ma mère se sont mis d'accord pour faire une petite gastro, et du coup on n'a pas pu, voilà, je pouvais pas conduire, direct personnellement avec mon genou, je pouvais pas conduire, je pouvais pas y aller seule, c'était impossible, et il y avait personne pour pouvoir venir avec moi, donc j'ai dû annuler ma présence au festival de Namur, ce que je regrette beaucoup parce que c'est un nouveau festival, un premier festival, et c'est toujours intéressant. Ensuite j'ai fait le festival du Ch'ti Bazar. Alors pour moi c'est la maison, le Ch'ti Bazar, j'adore ce festival, c'est très familial, c'est très confortable, c'est le Nord, on est toujours très bien accueillis. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets dans mes lunettes parce que j'ai dû mettre la ring. Et sans lunettes, ça va être compliqué pour moi. Oui, je disais, le Ch'ti Bazar, c'était super. Et par contre, il y a un truc qui était aussi génial au Knit It, ça a été de rencontrer énormément de podcasteurs, de podcasteuses. Alors moi qui suis un peu timide et qui suis un peu groupie, j'étais un peu dans les petits souliers, j'ai pas osé trop parler. À un moment, sur mon stand, il y avait Christelle Desmailles et moi, Monsieur Nitti, Julie Lodi Pelote, enfin ils étaient tous là et je savais plus comment, je savais plus où mettre. Heureusement j'avais une équipe qui est formidable et qui a très bien réagi et tout. Mais c'était incroyable de les rencontrer, de rencontrer tout le monde, et ça c'était vraiment génial. C'était vraiment un festival de podcasteurs, et moi qui regarde tous les podcasts, c'était incroyable. J'étais très impressionnée. Et donc au Knit It, au Ch'ti Bazar, c'est différent. Il y a quand même toute une bande de podcasteuses qui viennent, mais que je connais mieux, que je connais bien. Il y a Lauriane, le Demoiselle, il y a Christelle, Rêver sa vie en couleur. Il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières, donc il y a beaucoup je vais en oublier, je suis désolée. Il y a beaucoup de gens que voilà, que je connais, avec qui j'ai déjà parlé, et j'étais un peu moins impressionnée, même si elles sont impressionnantes. Et c'était vraiment, ouais, c'était un super festival. Ça s'est bien passé. Au niveau vente, pour nous, ça s'est très bien passé, on était contents. Et c'est vraiment un festival cool. Vraiment un festival que j'aime. D'ailleurs, je ferai celui de printemps. J'ai eu la réponse, là, j'y serai. J'ai pas été prise à l'Anorama. J'ai postulé pour Entre deux laines, mais comme je n'ai pas de réponse, je pense que c'est non. Je vais quand même envoyer un mail pour relancer, mais ils avaient dit qu'ils choisissaient leur exposant il y a 2 semaines, et moi j'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant,
pour l'instant, voilà, c'est tout. Et donc le Ch'ti Bazar, vraiment très bien. J'ai adoré. En plus, il y a un endroit où on peut manger. Il y avait une soirée tricot, mais j'ai pas pu y aller du fait de mon genou. Pareil, j'ai pas pu faire le dimanche parce que c'était beaucoup en fait tenir debout. J'arrive à marcher, j'arrive à travailler et tout ça, mais la position assise, déjà c'est pas facile quand on n'a pas de problème. C'est long un festival physiquement quand on n'a pas de soucis. Mais là avec la prothèse, et en fait j'ai l'autre genou qui doit être opéré aussi, qui me fait mal. Donc là c'était vraiment compliqué et qui compense en ce moment, donc c'était un peu compliqué. Mais on a, voilà, j'ai Vanessa, Vanessa Is ou Vanette, voilà, elle a été, c'est mon elfe de maison, comme dirait Trois Pipelettes dans un atelier. C'est mon elfe de maison, mais c'est aussi mon ami et c'est quelqu'un qui est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance dans le tricot, j'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est vraiment... J'avais pas de vie sociale avant le tricot, pour plein de raisons. Et le tricot a vraiment apporté quelque chose, une douceur, une tendresse et une communauté très bienveillante dans ma vie. Et franchement, c'est génial. Et il y avait mon mari qui était là, donc on a pu... voilà, ils ont assuré le dimanche, ils ont vraiment assuré. Heureusement, ils sont là. Et en plus, je vais faire un petit clin d'œil, parce que Vanessa et moi, on était venus avec nos filles, qui sont copines. Et Chloé, quand elle a vu dans l'état dans lequel j'étais le dimanche matin, elle a pris ma place. Donc elle y est allée avec sa mère. Et moi, je suis restée à l'Airbnb qu'on avait loué avec ma fille, qui n'a pas voulu me laisser toute seule. Et donc merci Chloé, merci. Tu as été formidable. En cas de comment on dit, au cas où ta mère ne veuille plus de son poste d'elfe de maison, tu es la bienvenue. Merci encore Chloé. Voilà, ça c'était pour mon retour. Ce qui s'est passé pour les ventes au Ch'ti Bazar, c'était génial. J'avais mis des nouveautés. Je suis arrivée avec 6 nouveautés. 1h30 plus tard, il n'y avait plus de nouveautés. Et ça, j'avais pas prévu. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. D'habitude, j'ai fait des nouveautés. Les gens achètent petit à petit l'année des nouveautés. Et l'année d'après, ça devient des grosses ventes. Mais ça demande un petit peu de temps parce que je vends sur internet. Donc souvent, c'est du bouche à oreille. Les gens disent « Ah, moi j'ai adoré celle-là, j'ai adoré celle-là. » Donc les gens, ils viennent. Mais ça met un peu de temps. Sauf que là, j'étais en festival, les gens ont senti. Et ils ont pris. Et j'avais un petit stock quand même. Hein, et plus rien au bout d'1h30. Donc j'avais gardé une bougie de chaque. J'avais demandé à ce qu'on ne vende pas une bougie de chaque pour que je puisse faire sentir aux gens qui arrivaient tout au long des 2 jours qui restaient, puisque c'était en 1h30, il n'y avait plus rien, pour qu'ils puissent les sentir, pour qu'ils puissent les commander quand ils arriveront sur le site, et elles arriveront ce week-end, samedi. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, comme j'ai été opérée du genou, j'avais anticipé et j'avais fait tout mon stock avant l'opération. Petite pause. Merci, ma chouquette. Attention. Ouais. Désolée, c'est mon petit elfe de maison personnel qui va apporter de quoi boire parce que sinon j'ai ma gorge qui va partir, voilà, qui va partir en cacahuète. Je disais quoi? Qu'est-ce que je racontais encore? Ah oui, qu'avec l'opération, moi j'avais tout anticipé. Je m'étais dit, ok, je vais pas pouvoir faire septembre-octobre de production. Et septembre-octobre, moi en novembre-décembre, je fais plus de bougies parce que je travaille dans mon atelier et j'ai pas vraiment de chauffage. Enfin, j'ai des petits chauffages d'appoint, mais je peux pas y travailler l'hiver. Donc je fais en général avant. Septembre-octobre, en général, je produis beaucoup. Quand il n'y en a plus, je produis pour qu'il n'y ait jamais de manque sur le site. Mais là, je savais que j'allais pas pouvoir le faire en septembre et en octobre, donc j'avais tout fait avant. Et je m'étais dit, plus de bougies jusqu'à la fin de l'année. Donc j'avais plus de cire, j'avais plus de contenant, j'avais plus de... Voilà, j'avais optimisé, j'avais tout fait, j'avais planifié tout mon truc depuis mars jusqu'à fin août. Voilà, j'avais tout fait, j'étais prête au niveau stock. Sauf que bah du coup, toutes mes nouveautés sont parties, il faut que j'en refasse. C'est super, hein. Je me plains pas. Hein. Continuez à me faire confiance.
Donc voilà, donc du coup je me suis réorganisée et pour ça j'ai installé mon bureau là. Je suis en train de déménager plus ou moins ma salle de bain, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas indispensable à la salle de bain vire de la salle de bain pour que je puisse m'installer et faire des bougies. Voilà, donc c'est en cours et c'est pour ça qu'il n'y aura qu'une mise à jour que ce week-end parce qu'il m'a fallu, il a fallu que je m'organise. Ouais, tout ça pour ça. Donc c'était pour dire que voilà, j'aurai une mise à jour ce week-end et dans cette mise à jour, il y aura donc les 6 nouveautés. Il y aura un réassort de mes nouveautés. Ah oui, les brumes, j'en ai pas encore parlé sur ce podcast, je crois. Ma nouveauté de l'année, c'est ça, c'est les brumes pour le stash, pour les draps, pour les vêtements. C'est pour l'ambiance aussi, mais c'est voilà, surtout pour tout ce qui est textile. Et j'en avais sorti une qui est sur le site, lavande camomille, que j'ai mis en vente, je crois, juillet, peut-être. Et j'en ai fait une autre, qui était une nouveauté pour le Knitted, qui était en rupture de stock. Donc j'en ai recommandé tout de suite pour refaire pour le Ch'ti Bazar. Tout est parti au Ch'ti Bazar, les deux d'ailleurs, il ne me restait plus rien. J'ai reçu, c'est pour ça que là j'en ai deux qui n'ont pas d'étiquette parce que je viens de les faire. J'ai fait mon stock de brumes, il faut que je sorte les étiquettes pour les étiqueter. Donc il y aura lavande camomille, toujours, et la nouveauté qui est cèdre fleur de coton. Les deux en fait sont partis sur le même système, c'est-à-dire un antimite, la lavande, et le cèdre. Et l'autre partie, la camomille, parce que c'est quelque chose qu'on sent au quotidien. Moi, mon stash, il est ouvert, mes vêtements, tout ça, mes draps. Voilà, ouais, c'est quelque chose qu'on sent au quotidien. Donc, je voulais aussi quelque chose qui sent bon, qui relaxe. Enfin, le cèdre et la lavande sent bon, c'est pas la question. Mais je voulais en plus un petit type en plus. Donc, j'ai ajouté de la camomille qui est un déstressant, enfin, déstressant. Oui, enfin, ça calme, ça détend. Et la fleur de coton qui apporte beaucoup de douceur, qui est très doux, qui est aussi apaisant. Donc les deux ont les mêmes vertus, je dirais. Après, c'est une question de préférence de parfum. Celui-là est floral, celui-là est boisé. Donc ça, il y aura du stock en ligne. Alors samedi, je sais pas si ça sera... Je pense que ça sera 18h, 18h30. Ça va être la course. Donc en général, je suis un peu short. 18h, 18h30, ça sera le maximum. Donc il y aura ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, les nouveautés, Laetitia, les nouveautés. Donc, j'ai 6 nouveautés cette année. Je m'aventure dans un truc qui est une grosse bêtise, je pense. Tac, tac et tac. Et je pense que ça va se casser la figure et que je vais le regretter. Voilà, tac. Je vais y revenir. Hein. Oups. Et tic tac toc. Alors je vais un petit peu vous les présenter en détail, mais vite fait, vous inquiétez pas. Alors, il y a Neige éternelle. D'où est partie Neige éternelle et pourquoi? Alors Neige éternelle, je vous préviens, ça sent la menthe, ça sent le frais, ça sent. Vous voyez le monsieur Tic Tac là, le Tic Tac, le bonhomme Tic Tac là, tout en neige, avec lequel on se déplace pour se sentir bon dans le film. C'est à peu près ça. C'est extrêmement frais, extrêmement... Alors on sent la menthe au premier, mais après ça se mélange évidemment quand on l'allume. C'est une bougie qui se révèle à l'allumage. Moi je l'adore, elle est extrêmement... Il y a de la menthe, c'est le premier truc qui vous vient en tête, hein. Mais ça reste pas. Après, il y a vraiment un accord floral poudré avec un assemblage de fleurs blanches. Et la base, c'est une base, j'ai marqué florale, mais il y a du musc et une touche de patchouli. Non, c'est musc. Mais non, c'est pas le musc vanille, c'est le musc... musc bois de santal, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très, qui assèche bien. Il y a du cèdre aussi dedans, donc c'est une bougie, je dirais très fraîche, très sèche, très
comme si vous étiez dehors. C'est comme si vous étiez en pleine neige. Ça tombe bien, il neige. C'est pour ça que j'ai fait le podcast d'ailleurs. Impossible de travailler là. J'avais juste envie de rester au lit. Je me suis dit non, tu vas faire le podcast. La deuxième que je tombe, c'est Mochaccino. Mochaccino. Dans ma boutique, il y a chocolat chaud. Et il y avait l'année dernière une autre bougie qui n'est pas restée longtemps, qui était à base de café, qui était cappuccino. Elle a bien marché, mais moi je la trouvais pas assez... je sais pas, il manquait un petit twist. Donc je l'ai retravaillé et je suis vraiment partie sur un mixte du café et du chocolat, du cappuccino et du chocolat chaud. Donc on est vraiment sur quelque chose de gourmand. De café, chocolat, un peu de caramel, crémeux, un peu de beurre, vraiment quelque chose de... Même à côté brioche, vous savez la brioche bien chaude quand elle est... la brioche chaude quand elle sort du four. Je m'embarque dans des trucs parfois. Elle est gourmande mais sans être écœurante. Elle est... J'avais fait une autre bougie l'année dernière qui s'appelait brioche. Pareil, je la trouvais un peu trop agressive au niveau du beurre. Donc j'ai voulu un peu arrondir les bords, quoi. Donc voilà, c'est un croisement entre le café, le chocolat et la brioche. Ensuite, il y a Noël. Non, ça c'est pas vraiment une nouveauté. C'était l'année dernière, mais il y a pomme de pin. Je t'ai entendu, Julie, hein, quand tu disais que celle-là t'intéresserait aussi. Je suis désolée, j'ai choisi couronne de Noël. Je pensais que vu que c'est pain orange, c'est vraiment ce que t'aimes. Et je m'étais dit que couronne de Noël te plairait bien. Enfin bref, pomme de pin. Là, on est dans la forêt. On marche sur les pommes de pin, sur les aiguilles de pin. C'est du pain, c'est vert, c'est frais, il y a vraiment, c'est du bois quoi, c'est la boisée de l'année. J'essaye toujours de faire, je sais que vous aimez beaucoup les gourmandes, que vous aimez beaucoup les boisées, et vous aimez beaucoup celles qui ont un caractère, et ce que moi j'appelle les bougies d'ambiance. C'est mes préférées, les bougies d'ambiance, parce qu'elles sont plus difficiles un peu à faire et j'adore trouver une bonne alchimie. Donc pomme de pin, très très boisée, vraiment. Elle est partie vraiment ça, couronne de Noël, et celle-là et Mochaccino, enfin toutes sont parties vraiment très vite. Je sais plus laquelle est partie plus vite, mais je crois que c'est non, je crois que c'est celle-là. Celle-là qui est partie très très vite. Je crois que c'est la première qui en une demi-heure ou 3 quarts d'heure, il n'y avait plus rien. Sous un plaid. Alors, ça, c'est ce que j'appelle une bougie d'ambiance. C'est une bougie, quand vous l'allumez, elle vous procure la sensation d'être sous un plaid, d'être en train de lire, en train de dormir, de pas vraiment dormir, être entre deux machins, entre deux moments. Et quand elle est allumée, elle est incroyable. Elle est gourmande, elle est boisée. Et j'ai mis, oui, il y a du musc parce que c'est ma base préférée. Musc, vanille. Quand je parle là-dessus, en général, on est bien. Je crois que j'avais écrit un truc comme ce que j'ai écrit, ce qui va être sur le site. Ça, c'est un mélange gourmand avec du bois et du musc sur fond de vanille. Voilà, c'est ça. Celle-ci... Non, mais il faut pas que je la sente parce que là, j'ai retourné me coucher. J'ai pas fini ma journée. Non. L'autre couronne de Noël. Donc ça, je crois que Julie, elle vous en a un petit peu parlé dans son... Julie, le Liplotte, vous en a parlé un peu dans son podcast. Là, on est sur le pain et l'agrume, en fait. C'est une bougie qui a un départ floral orangé, enfin floral orangé, fleur d'oranger, mais l'orange aussi, qui part sur le vert et qui finit un peu sur le floral. Il y a un peu de patchouli et du jasmin et de la rose dedans. Ça fait une douceur, enfin c'est une bougie très douce, hein.
C'est vraiment une bougie très très douce, très chaleureuse, accueillante en fait. L'idée c'était, comme c'est la couronne de Noël, pour moi c'est ce qu'on met à la porte, c'est entrer dans une maison accueillante en fait, voilà. C'était parti de là. La dernière nouveauté c'est celle-ci, biscuit gingembre. Et alors, là on reconnaît mon problème à trouver des noms aux bougies gourmandes souvent. Parce que je suis partie sur... C'est une bougie gourmande, elle est très très gourmande. Il y a de la vanille, il y a du sucre, il y a du caramel, il y a un peu d'agrumes, des épices. J'ai écrit gourmande, épicée et spiridée. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a de l'orange, il y a un petit peu tout ça. Il y a des épices, il y a un côté pain d'épices. C'est pas pain d'épices, hein. Il y a un côté pain d'épices, mais il n'y a pas de gingembre. Non, non, il n'y a pas de gingembre. Seulement moi, il m'a fait penser, cette odeur, elle m'a fait penser au petit biscuit dans Shrek. Vous savez, le petit bonhomme, le petit biscuit de gingembre, là, le ginger biscuit, avec ses petites pattes, avec ses petites mains. Et du coup, je suis partie par l'appeler biscuit de gingembre. Et en fait, quand on me demande ce qu'il y a dedans, que j'explique, il me dit, mais moi, je sens pas le gingembre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, il y a une petite touche dans les épices de pain d'épices, mais c'est pas vraiment ce qui ressort. Donc, je suis vraiment pas douée. J'ai sûrement la renommer l'année prochaine ou quelque chose. Je sais pas si je la renomme maintenant, parce que vu qu'elle a déjà été présentée, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire. Si vous avez des idées de nom, parce que là, je suis un peu en galère, en fait. Voilà. L'autre nouveauté, qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est Noël blanc. C'est celle-là. L'année dernière, je l'ai sortie en photophore. Elle est vraiment géniale. Toutes les personnes qui l'ont achetée, l'ont adorée. Et m'ont demandé si je pouvais la faire en petit. Effectivement, je pouvais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, elle est vraiment... c'est une fruitée. Il y a de la framboise, il y a vraiment des trucs un petit peu acides, un petit peu épicés. En fait, c'est un mélange de fruits qui crée un petit twist très dynamique, mais en même temps chaleureux. Et il y a le bois aussi. J'ai écrit quoi peut-être? Est-ce que je l'ai écrit? Ouais, j'ai fait une base caramel boisée. Herbe, pain et clou de girofle, c'est ça, si j'arrive à me relire. Et c'est un fruité doux et vert en ouverture. Fruité, c'est sûr. Épicé, je trouve. Vert, après. En deuxième intention. Voilà. En tout cas, c'est une bougie d'ambiance. Une bougie d'ambiance. Donc elle se révèle, elle se mélange. Au fur et à mesure. Ah oui, j'ai oublié de montrer ça. En même temps, il va y avoir ça avec les vaporisateurs. Avec les vaporisateurs, vous tenez si vous parfumez une fois par semaine, un mois facile, un mois et demi facile. Et j'ai quand même prévu les recharges parce que ce serait dommage d'acheter un brumisateur à chaque fois. Donc moi je me suis dit que les recharges ça serait une bonne idée. Je les vends avec les petits entonnoirs pour recharger. Que je me mélange pas les pinceaux. En fait, le vapeau, vous l'ouvrez. Voilà, vous voyez, bien rempli. Et je vends avec le petit entonnoir. Donc le petit entonnoir, vous le mettez dedans et vous remplissez. La recharge, avec ça, vous pouvez recharger 6 fois ça. 5 à 6 fois ça. Donc, voilà. Je trouvais que c'était plus rentable, plus économique, écologique et compagnie de faire un système comme ça. J'en avais au Knit It. On les a pas vendus parce que, en fait, on s'est aperçu en les manipulant pour les installer que ça fuyait. Donc, j'ai laissé tomber cette idée. Et j'ai racheté d'autres contenants qui ont aussi un petit opercule, plus le bouchon. Du coup, ça ne fait plus.
parce qu'il n'était pas question de vendre quelque chose qui fuit ou... Enfin, c'est pas mon... J'en sais rien, c'est pas trop mon... Je veux pas faire quelque chose de moyen. Donc je préfère attendre. J'ai préféré attendre plutôt que de les mettre tout de suite. Voilà, on va parler des nouveautés, c'est bien. Refaire du stock, c'est fait. C'était pas... Voilà. Voilà. Ah oui, il y a Christelle Tricot et Stitch qui a lancé l'idée de faire une bougie, enfin de faire un projet en rapport avec le thème, le moodboard qu'elle a donné, cabane en automne, et moi ça m'a parlé direct, je l'ai fait. J'ai oublié de l'emmener au Ch'ti Bazar. Donc elle est prête en fait. Je vais la mettre, je verrai bien. Voilà, je vais mettre son moodboard, je vais mettre ma bougie, et puis on verra. Et puis voilà. Voilà, ça c'était pour la mise à jour. Non, il y aura aussi les étés noirs. Les étés noirs sont de retour. Pour ceux qui... Je les avais pour le Ch'ti Bazar, mais on les avait oubliés aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Ch'ti Bazar, j'étais censée avoir qu'une petite table. Parce qu'il y a eu un petit schmilblick. Quand je me suis inscrite avant qu'il fasse une nouvelle façon de s'inscrire. Donc elle m'avait un peu oubliée. Et du coup, elles m'ont dit, on a quand même une table de sécurité, elle est pour toi, voilà. Donc j'avais prévu une petite table. Et en fait, quand je suis arrivée, elles avaient réussi à débloquer 2 tables pour moi. Donc j'ai pu avoir 2 tables comme d'habitude. Et j'avais pas la décoration nécessaire pour ça, mais je me suis débrouillée quand même. Il paraît que c'était joli. Donc ça va. Et mais du coup, comme on avait une petite table, on s'est dit on peut pas trop charger, donc voilà, on avait mis des trucs. Bon, ça on les emmène, c'est sûr, ça on les emmène, donc peut-être pas. Et ben il faisait partie, les étés noirs étaient dans ce qui était peut-être pas. Et donc c'était pas. L'autre chose dont je vais vous parler, c'est la box. Je vais sortir une box que je vais mettre en précommande là, en collaboration avec Choulouloute qui va faire l'illustration, avec Tricot Stitch qui va faire un coloris par rapport à l'illustration de Choulouloute, Caro. Et voilà, donc le thème c'est Lovecraft. Lovecraft et plus précisément les montagnes hallucinées, parce que qui est pour moi, c'est quasiment un livre de chevet. C'est Lovecraft, tout Lovecraft est un livre de chevet pour moi, mais les montagnes hallucinées est probablement le livre le plus accessible de Lovecraft. Et ça sera un format livre de poche. Je suis tentée de vous montrer le livre illustré, mais ça va vous donner une fausse idée du coloris, donc je vais pas le faire. Donc voilà, il va y avoir ça, il y aura donc un livre, un écheveau, une bougie, une illustration signée Caro Choulouloute, des goodies, des petits goodies. Je voulais pas mettre des goodies qui servent à rien, dont on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, ce sera un goodies avec un intérêt. Et voilà, il y aura des petits machins en plus. Je vais pas proposer le thé ou le chocolat cette fois-ci parce que je veux pas faire une box chère. On est en période de fin d'année, c'est compliqué. Vous avez déjà on a souvent tout acheté, un calendrier de l'Avent ou des box ou des trucs. Donc je veux pas faire une box très chère. Donc la box elle sera à 70 €. Je sais que c'est déjà pas un petit prix, mais c'est le minimum que je peux faire parce qu'il y a quand même des choses de qualité dedans. Je regarde mon calendrier de l'Avent d'Arcoiris Yarn qui est là, qui est arrivé il y a pas longtemps. Et voilà, et du coup, voilà, ça sera à 70 €. Parce que je voulais faire une box de qualité pour peut-être pour les personnes qui ont encore rien prévu pour Noël ou pour les anniversaires qui arrivent. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'anniversaires qui arrivent en même temps. Le mien, en particulier. 50, merde. Enfin bref. Et voilà, il va y avoir ça en plus dans la mise à jour. Ça va faire, du coup, ça fait une grosse mise à jour. C'est prévu. Donc samedi, 18h, 18h30. Je fais au mieux. Et c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire en ce qui concerne la mise à jour en fait. Je regarde, hein, je vérifie parce que si je me retrouve encore à me dire mince, j'ai oublié ça, il faudra que je fasse un post Insta pour tenir au courant.
Non, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui concerne la mise à jour. Voilà. Autre actu, pour moi, je vais faire 2 boutiques. Le 30 novembre, je vais être chez des aiguilles, une tasse d'aiguille, une tasse de fil et d'aiguille. Justine, donc dans le Nord. Le 30 novembre, ça sera le samedi de 10h à 17h. Donc ça, voilà, ça sera ma vente. Et je fais une vente la semaine d'après, le 7 décembre, pour les Parisiennes à Orsay, sur la boutique de Céline, sur un fil à Orsay. Donc ça, c'est mes deux, enfin, ça sera les 2 dernières ventes physiques que je ferai cette année. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que plus les années avancent, plus j'arrive à faire plus de festivals. Et ce qui est bien, c'est de venir à votre rencontre parce que ça vous permet de sentir les bougies. Même si on m'a toujours dit que mes descriptions étaient vraiment vraies, réelles en fait. Ça correspondait exactement à ce que je présentais, que ce soit sur le site ou sur le nom des bougies. Autre chose, je pense faire les vlogmas. Je l'ai dit. Je vais peut-être faire les vlogs. Je veux faire les vlogmas, mais est-ce que je vais y arriver? Vu mon truc, c'est compliqué. Ce que j'avais comme idée de faire en vlogmas, c'est présenter une bougie, chaque vlogmas, présenter une ouverture de calendrier. Normalement, je suis d'Arco et celui de Bulbe Bizarre, mais je l'ai pas encore, celui de Bulbe Bizarre. Et présenter, un peu parler du projet que je vais faire. Je vais tirer au sort un projet, parce que j'ai quasiment plus rien sur mes aiguilles. Et je le montrerai le 1er décembre et je le ferai avec vous tout au long, quoi, en fait. C'est l'idée. Des petits vlogmas de 10 minutes, un quart d'heure même. Voilà. Donc j'espère le faire. Je m'engage à le faire. Je m'engage. La pression. Donc voilà. Voilà. C'était tout pour l'actualité bougie. L'actualité de ma boutique. Maintenant, oh, c'est pas beau comme ça. Moi, mieux. Maintenant, on va pouvoir parler tricot. Parce que depuis le temps, il y a pas mal de choses qui ont un peu avancé quand même. La dernière fois d'ailleurs, je faisais ce pull, qui est le pull. Ouh, je me lève difficilement avec mon genou. Le pull Field. Et je me rassois. Donc le pull Field avec cette magnifique cache ça, cette magnifique encolure de petits champs en fait. Donc j'avais utilisé, ça c'est fait, j'avais utilisé un mélange de laine où je trouvais que j'avais une laine de Absnega, j'arriverai jamais à lire ce truc, que je trouvais un peu trop foncé et du coup je l'ai cassé avec un écheveau d'écru de mohair naturel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, je t'embarque dans quoi? Il y a des petites touches de marron sur un des épis. Moi, je trouve ça, j'adore. Il y en a plein partout. Et je trouvais que l'association était bien et le final est encore mieux que ce que j'espérais. Donc, je suis ravie. Je suis vraiment ravie de ce pull. J'ai fait le pull en taille 3. Aiguille 4. Le fil, je vous en ai parlé. J'avoue que c'est le pull que je mets non-stop. Ma fille me l'a piqué au Ch'ti Bazar parce qu'on s'est fait prendre un peu par le froid. On n'avait pas prévu qu'il fasse si froid. Et du coup, elle me l'a piqué. Et régulièrement, quand je le cherche, je le retrouve dans ses affaires. Je pense que ça veut dire soit tu m'en refais un, soit je le garde et tu t'en refais un. C'est ma fille. Je l'adore. Je risque de lui laisser ce modèle puisqu'elle l'aime beaucoup. J'avais quoi en cours? Donc voilà, il est fini, il est génial, je l'adore. En cours, j'avais La Croisée des Mondes de Christelle, Driver sa vie en couleur, que j'ai fait en Tricot et Stitch New Moon et Arco Irisian Cheetah en aiguille 3,5. Il est fini. Alors ceux qui sont venus, celles et ceux qui sont venus dimanche au Ch'ti Bazar sur mon stand et même le samedi,
Vanessa, ma chère Vanessa, qui est aussi la sélectionneuse de patron officielle, Christelle. Non mais elle est partout, elle est partout. C'est une star de l'ombre, pour l'instant. C'est une star de l'ombre qui est partout, qui nous aide, qui est vraiment géniale. Et donc voici ma croisée des mondes. Et oui, je disais que Vanessa, elle avait porté en fait le samedi et le dimanche parce qu'elle avait froid. Voilà. Il est magnifique. Alors, là c'est le début, je le sais. Moi j'ai voulu commencer par le foncé. J'ai mon fil de départ parce que je suis pas sûre de l'avoir rentré, donc j'ai pas osé le couper. Voilà, donc il commence comme ça. Ensuite il y a toute la partie mosaïque où la laine de Arco, le coloris Chita, se révèle complètement et s'associe parfaitement au New Moon de Tricot Stitch Christelle. Ensuite on part donc, la croisée de monde, on part vers l'aurore. Enfin, moi je suis partie de la pleine lune vers l'aurore, mais bon, non, de la nuit noire vers l'aurore. Voilà, voilà, voilà. Et on finit. Là, on voit la différence. Là, j'ai fini mon écheveau. Et là, j'ai commencé le deuxième. Là, derrière, là. Parce que jusque là, je crois que je l'ai fini ici, mon premier écheveau. Et à partir de là, j'ai alterné. J'ai alterné les deux écheveaux. Et à la fin, je pouvais plus alterner. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait une différence. Et il est effectivement un peu plus rose. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est grand, on peut s'emmitoufler dedans, il est vraiment top. Vraiment génial. Christelle, tu as fait un travail de dingue, bravo, félicitations. Voilà, j'avais quoi en cours? J'avais le gilet Gadeville de Marguenet, Marianne Meunier, voilà, que vous connaissez tous, toutes et tous, que j'ai fait en mohair de langue. Alors, franchement, il est génial. Il est vraiment doux, il est parfait. Je le porte façon pull, je l'ouvre quasiment jamais. Et c'est une douceur, c'est... Oh, j'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'ai bien fait de le faire de cette couleur-là. Je vais vous raconter pourquoi. J'ai fait la colorimétrie au Ski Bazar pour découvrir que je suis une personne froide. Ce qui veut dire gris, bleu, bordeaux, violet si ça tire vers le bleu, mais pas violine parce que le violine tire vers le jaune. Donc tout ce qui est bleu, noir, machin, c'est bon. Mais quand il y a du jaune, c'est plus bon. Je suis quelqu'un qui porte quand même beaucoup de marron. qui est vraiment... j'ai vraiment beaucoup de projets où il y a du marron dedans, des couleurs d'automne, quoi. Donc, j'avais beaucoup de ça en stage. Du coup, j'ai organisé un gros destache où j'ai enlevé les coloris que je tricoterais pas. Parce que même si elle a dit, la dame, de ne pas changer sa garde-robe pour ça, je vais pas défaire ce que j'ai déjà, mais je vais peut-être plus trop faire ce genre de grosses pièces, en tout cas. Les petites pièces, je m'en fiche. Mais les grosses pièces, voilà, gris, on est bien. Bleu, vert, on est bien. Et donc j'ai fait un gros dessage, donc il y a déjà pas mal de choses qui est parti. Et je suis contente, il y a encore des trucs, je mettrai en lien si vous voulez aller voir mon dessage qui reste. Du coup je me suis séparée de choses très jolies qui étaient là depuis très belles, mais depuis longtemps, qui avaient des projets affiliés, mais bon, maintenant dans ma tête, voilà, c'est pour... mais c'est incroyable, au début, elle vous met des foulards, vous voyez pas trop la différence, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que dès qu'elle mettait quelque chose avec du jaune autour de moi, mon teint devenait livide, en fait, devenait presque malade. Et dès qu'elle mettait quelque chose avec du bleu, comme le gris, le bleu, le bordeaux, mon teint s'éclaircissait immédiatement. C'était magique. Et du coup, bah, je préfère avoir un teint lumineux qu'un teint malade. Voilà, donc je vais pas tout changer, mais disons que je ferai un petit peu attention. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais en cours? Bah rien. Rien. Du coup, entre-temps, bah, j'ai monté des choses, évidemment.
je me suis retrouvée à chercher, j'ai fini à chercher et j'avais commencé le... Je vais finir ma phrase. J'ai cherché dans les sacs à projets et j'ai trouvé un projet qui était en cours où il ne manquait que les manches. Que les manches. Je sais pas pourquoi il manquait les manches du Falaisia. Voilà. Qui est Bordeaux, donc il me va. Il manquait que les manches. Je ne sais pas pourquoi j'ai traîné. Peut-être parce que je savais qu'il y avait une différence des chevaux. Est-ce que c'est pour ça que j'ai traîné? Je sais même pas. Je sais plus parce que oui, ça fait un peu des rayures. Mais est-ce que c'est vraiment... C'est normal. C'est un écheveau-teint à la main. C'est sur les manches. Mais sinon, il n'y a pas une grosse différence de coloris. Hein. Vous voyez, c'est des... Là, il y a des rayures aussi, en fait. Là, il y a des rayures et... Bon. Donc, en fait, je sais pas pourquoi. Ou alors, je l'ai oublié. Bref, ça me fait un gilet de plus, qui est très bien, parce que je manque de gilet. Bon, il n'est pas bloqué. Ça, par contre, ça reste mon gros problème. J'ai la fainéantise, des blocages. J'ai vraiment du mal à prendre le temps d'aller bloquer un truc. J'ai pas une grande maison et quand je bloque mes objets, je sais que les chats vont aller gratter dessus ou que mes enfants vont marcher dessus. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai la flemme. J'essaie de me trouver des excuses. Voilà, donc j'ai fini le Falaisia. Avec ma copine Émilie Fay, on avait dit qu'on allait se faire le Elton. Comment c'est parti, Émilie? Non, en fait, j'ai acheté de la laine. Arco Iris Yarn a fait un partenariat avec la boutique à Nice, l'atelier de Pénélope, où elle a fait un coloris pour elle. C'était le coloris Katsugi. C'est le coloris Cat Size en fait. C'était parti de l'image de Cat Size. Et Émilie, elle a vu mes écheveaux, elle fait oh, on fait un projet ensemble, je veux la même, je veux faire la même chose. Il me faut ces écheveaux. Donc elle a commandé les écheveaux en précommande chez Lidwin Arco Iris. Elle les a reçus et on a monté le Elton pullover. Et on a donc toutes les deux le même pull. Voilà. Alors oui, il y a du pooling. Oui, oui. Oui, évidemment. Il y a du pooling. Mais honnêtement, je m'en fiche. À la limite, je trouve que ça lui donne un style. Cat size, moi, ça me va très bien. Ça me va impeccable. J'ai aucun problème avec ce pull. Je m'en fiche complètement. Alors, des fois, ça me gêne. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Je trouve à la limite que ça lui donne un style. C'est une... donc c'est le pull Elton, hein, donc c'est comme le gilet Elton, c'est une alternance de fingering, mohair, fingering, mohair. Excusez-moi. Sinon on n'est pas sorti. Voilà, donc il y a des paillettes en plus. Enfin, je sais pas si vous allez les voir. Ma fingering, elle est à paillettes. Peut-être que là... Moi, je sais pas. Donc c'est vraiment un pull girly. Oui, il est pas... Il est bloqué. Il est bloqué? Bah oui, il est bloqué. Il est bloqué. J'ai juste pas rentré les fils. Non, mais c'est formidable. Moi, une fois que le truc est... Une fois que le pull est tricoté, je le mets dans le coin et je me dis je m'en occuperai plus tard. Et je me retrouve à les porter l'année d'après parce que je les ai oubliés. Donc voilà, mon pull Elton. Alors, j'ai quand même écrit coloris Kitsagi, pardon. Je l'ai fait en 3,5 et c'est donc le pull Elton. Je sais que je donne pas souvent beaucoup d'infos sur les pulls. Je peux pas vous dire combien de temps j'ai mis pour le faire. Je crois que ça a quand même été un mois et demi. Quelque chose comme ça. Je note pas tout ça. C'est... J'essaye de... Voilà, quand je fais... Moi, j'utilise Knit Compagnon pour... maintenant, pour les pulls, pour tricoter. Donc, je me mets toujours dans la barre en bas. Je me mets en quoi je l'ai fait. Et comme ça, j'ai quelques infos à vous dire. Parce que c'est vrai que sinon, moi, sinon, je tricote. Et je suis incapable de vous dire avec quoi, de quoi. Donc, voilà. Ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait d'autres trucs. Hein. Alors, je sais plus quoi. J'ai fait des chaussettes, j'ai pas mal de chaussettes. J'ai pas fait... Ah, j'ai fait un Paris toujours, un châle Paris toujours que j'ai offert. Parce que quand j'ai fait ma rééducation,
j'ai rencontré des personnes très sympas, des personnes âgées qui étaient un peu seules, un peu voilà, qui ont des soucis. Et il y a une personne qui m'a beaucoup touchée et je lui ai tricoté un Paris Toujours en laine que j'avais teint rouge. Et ça, voilà. Donc j'ai tricoté un Paris Toujours. Ensuite, j'ai fait le top Kentia, je sais pas comment on le prononce, c'est le top de Marie-Amélie. Il est tombé de mes aiguilles il y a vraiment pas longtemps, il n'est pas bloqué. Je suis pas sûre qu'il soit à ma taille. J'ai peur que ça tombe. On verra. La dentelle est vraiment super jolie. Et alors ce top, il y a longtemps que je veux le faire. Je crois que Marie-Amélie était encore présente dans la sphère tricot quand j'avais déjà décidé de le faire. Et j'avais acheté la laine à une vente chez Eline Hélène à Orsay, je m'en souviens. Et quand j'ai monté le... Je l'ai pas mis là. Bien. Quand j'ai monté le Kentia, je savais... Pour moi, j'avais acheté un comme ça et deux comme ça. Parce qu'à un moment, sur le patron, ils disent 2 écheveaux et 1. Et quand je me suis retrouvée ici, et que j'ai cherché mon autre écheveau de comme ça, je suis tombée sur un deuxième écheveau de comme ça. En fait, c'était l'inverse que j'avais prévu de faire. La dentelle en beige et le corps en bleu. Et finalement, ça tombe bien puisque ma colorimétrie dit que c'est le bleu qui me va mieux. Donc voilà, donc c'est effectivement, il m'a manqué, normalement il devrait y avoir, toute cette partie devrait encore être beige et il devrait y avoir 2 cm de côte. Bon, je l'ai fait plus court et j'ai décidé de faire 4 cm de côte. Voilà, donc je vais le bloquer. Je vais voir si ça va au niveau de... parce que j'ai pas mal maigri. Et je vais voir du coup si ça tombe pas. Enfin moi si ça tient comme ça c'est ok. Hein. Mais si ça tombe je pense que je le donnerai. Je le donnerai à quelqu'un. Voilà. Parce qu'il est vraiment super beau. Mais j'ai adoré le faire. J'ai écrit Kentia en 3,5, laine Eline Hélène. Coloris Miss Coquette, c'est le beige. Et le bleu, je suis persuadée d'avoir gardé les chevaux à portée de main pour vous le dire. Et a priori non. Donc si je retrouve avant de faire le montage, bah, je le noterai en dessous là. Et oui, je fais ça pour me... Parce que je me regarde pas. Donc je me dis, voilà. Donc voilà, ça c'est le Kentia, il est fini. Et l'autre gros projet qui m'a beaucoup pris ces dernières semaines, c'est évidemment le châle de Stéphane West. Le châle de Stéphane West, le châle mystère cette année, le Gogo Dynamo. Ah, j'ai kiffé, j'ai adoré le faire, il était, oh, génial. Génial, génial, génial. Je suis en adoration. La dernière fois qu'on s'est vu sur ce podcast, je vous ai parlé de mon gros projet, mon gros défi que j'avais pioché, c'était le Positivity. Je l'ai fait, j'ai commencé en tout cas, j'avais fait à peu près ça. Sur ça, j'avais 2 erreurs de brioche et moi ça m'a... J'arrivais plus à y aller. Je sais pas défaire la brioche, donc ça voulait dire tout redéfaire. Je me suis dit ok, je redéfais tout. À ce moment-là, Stephen West sort son châle mystère et il annonce... qu'il faut 2 couleurs de chaque. C'est exactement le combo du Positivity. Alors j'ai récupéré les... Si vous entendez manger, c'est ma fille qui est en train de manger. Ouais, il est 4 h de l'après-midi, c'est normal. C'était le combo que j'ai choisi. Voilà, donc, prêt. Attention, attention les yeux, ça va faire mal. Hein. Même s'il fait gris, on croirait qu'il est 20 h. C'est pas le cas. Attention. Je sais pas ce que vous avez vu, mais c'est pas grave. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est incroyable. Ce mec, c'est un génie, je sais pas
quand tu regardes le projet fini, tu dis oui ok, mais en fait la construction, on avait commencé par faire ces trucs là, juste cette partie-là, on les laissait de côté, on en a fait 5 comme ça, qu'on a laissé de côté, non 3. Ensuite on les a rassemblés à l'aide d'une technique hyper facile. On les a rassemblés, on s'est retrouvé avec une grande bande. Ensuite on a eu cette partie-là à faire, qui est un mélange de bubble brioche, bubble brioche, bubble brioche. Et c'est pareil, j'ai pas vu le truc passer. La partie qui a été la plus longue pour moi, c'est celle-là. Celle des triangles qui font une bordure. Si on peut s'arrêter à ces triangles-là si on a décidé de s'arrêter. On fait la partie triangle. C'est la partie qui a été la plus longue. Mais honnêtement, je me suis pas pris la tête cette année. J'y suis allée le vent du cul dans la... le vent du cul dans la plaine, ça se dit pas, je vais... et oulala, ça m'a coupé. J'y allais tranquillement. Je me suis pas pris la tête du tout. Je l'ai fait en plus de 4 semaines. Mais je me suis pas fait spolier. J'ai pas été voir. Ensuite, on reprend ici, parce qu'on se retrouve avec en fait finalement une espèce d'étole quand on en est là. Mais il vient nous faire reprendre là et là. Et à partir de là, on fait des diminutions avec un jeu de petites bubbles trop mignonnes et un jeu de mailles glissées qui fait une petite mosaïque qui se rétrécit. En fait, ça fait un truc un peu graphique. Et c'est un jeu de ça tout au long. Et on se retrouve avec le cœur du châle, en fait, le centre du châle. Et s'il reste de la laine, il nous dit de faire... il nous propose de faire des chevrons. Bon, alors moi, j'ai merdé. Je me suis trompée, je sais pas ce que j'ai fichu, mais ils sont pas alignés, mes chevrons. Ils sont pas alignés, donc vous voyez, le jeu de maille de trou, il devrait être pareil, et moi il y en a qui commencent là, qui finissent là, ils commencent là, se finissent là, enfin n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est jamais parfait, c'est du fait main. Mais je l'aime. Et je l'aime. Et je suis vraiment trop contente. Il est bloqué, les fils sont rentrés mais pas coupés. C'est juste, voilà, toujours pareil, la petite finition qui manque. Mais je vais le faire parce que je le porte lui. Je l'aime énormément. La laine que j'ai utilisée, c'est le noir, c'est la Squirrel Yarn, dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'elle est dans la box qu'on voit beaucoup chez les podcasteuses en ce moment. La petite box de l'atelier, je sais plus qui, il y a des mini de 10 grammes. Donc Squirrel Yarns. Et le coloris, c'est prendre l'habit noir et c'est 50 mérino, 50 soie. Donc c'est sympa. Et l'autre, c'est acheté chez Livy comme tout. Je me lancerai pas dans la prononciation du nom. C'est son coloris néon corail. Et c'est 80 superwash mérino, 10% cachemire, 10% nylon. C'est pas dégueu non plus. Donc c'est vraiment un châle sympa. Je suis vraiment contente de mon association. Je suis contente de tout, du projet. Franchement, j'ai été mono en cours dessus pendant... Non, c'est pas vrai parce que je m'étais pas autant dessus. J'ai été presque mono en cours dessus. Voilà. Et c'est des choses que j'ai fini. En encours, j'ai encore un top. Ouais, on est en hiver, mais moi j'ai des tops d'été sur mes épaules, sur mes aiguilles. C'est le top Eddie d'Isabelle Kramer. Donc j'en suis vraiment qu'au début. Hein. Je l'avais commencé et puis mis de côté. Puis j'ai décidé que j'allais le finir. Donc on voit rien, c'est pas grave. Voilà, il sera rose, donc mes couleurs impeccables. Et avec ma soeur Cécilia au Ch'ti Bazar, elle m'a offert sur le stand de une tasse de fil et d'aiguille. On s'est dit qu'on allait se faire un châle ensemble, toutes les deux. Je l'appelle le châle des sœurs d'ailleurs. Et elle m'a offert, il y avait des petits écheveaux naturels. Alors moi j'ai pris Yak. Non, ça c'est le prix.
Hop. Et elle a pris chameau, ce qui lui va bien. Désolée Cécilia, c'était gratuit. Voilà, donc moi je fais celui-là. Et le gilet qu'on a décidé de faire s'appelle Blue Yonder de Jenny Westner. Je vous mettrai une photo si j'arrive. Et donc moi je fais avec les chevaux comme ça, qui est déjà donc bobiné, que l'on double avec un mohair à lace. Donc évidemment, comme d'habitude, j'ai pris mon préféré, c'est-à-dire le lace de chez Lang, qui pour moi est le plus doux de la planète. Que j'ai remis en cake parce que par contre leur cake c'est une horreur. Et je rajoute un petit fil doré bronze. Donc ça fait 3 fils. C'est un peu, voilà, j'en suis qu'au début. Je crois que le début là, ouais c'est ça. L'endroit est comme ça. Hop. Et je trouve la texture est trop douce. Ça va être un truc doudou, tout naturel. Je sais pas si on voit le brillant. Je sais pas si vous voyez le brillant. En tout cas, je le trouve vraiment chouette. J'ai adorancé, donc c'est une différence. Une alternance de point mousse, dentelle, point mousse, dentelle. Et donc le point mousse, on le fait en 4. Non, 3,75. Et la dentelle, on l'a fait en 4. Voilà. Donc ça, c'est mon projet en cours. Je vais tirer au sort un truc parce que j'ai envie de monter autre chose. Donc je vais aller chercher mon truc. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Non, c'est bon, on est bien. On est bien. Je vais chercher ma petite jarre. C'est pas encore bien souple cette histoire de genou. Je ferai quand même un bilan à la fin de l'année, voir ce que... J'ai vraiment pas fait... Ah, je tombe sur le Kansia. Et je viens de le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Le châle iris. Le châle iris. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Bon, j'en tiens un autre. Hein. Le bonnet. Oui, mais un bonnet, ça va aller vite. Les bonnets tender. Oui, bah je vais le faire de toute façon. C'était prévu dans les... Le châle iris. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ah, le sorel. Bon, bah allez. Le sorel. Ok. Ah oui, j'en avais vraiment envie en plus. C'est parfait. Et ben voilà, j'ai tiré ça. Je vais regarder ce que c'est que le châle iris. Hein. Et puis le 1er décembre, ben, je tirais au sort un autre dedans. Et je le montrerai et on essaiera de l'avancer tout au long du mois de décembre. Voilà, donc ces trois-là, c'est un châle iris. J'ai l'impression que je sais ce que c'est, mais alors pourquoi ça fait pas tilt hein. Voilà, ça sera donc mes 3 projets à venir. Je vérifie que j'ai tout dit. J'ai tout dit au niveau tricot. J'ai un autre... Non, je crois que ça, je vous en ai déjà parlé. Je veux défaire ce gilet. Je vais le démonter. C'était le gilet portage, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Que je voulais le défaire parce que en fait, il y a une erreur dans le dos. Là. Et que moi, je le sais. Et que du coup, j'ose pas le porter. Mon côté psychorigide. Donc je vais le défaire, ce serait dommage de gâcher la laine, c'est de la le gyoza de Miss Babs que j'avais acheté à Rhinebeck, donc j'ai pas l'intention de gâcher la laine et là il a jamais été mis ce truc, enfin quasiment pas. Soit je refais le même gilet parce qu'il est très bien, soit je refais autre chose, je sais pas, mais il va être démonté. Voilà, c'était tout pour les bougies, pour les tricots. On a fini. Là, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar et au Knit It.
Donc voilà, donc celles qui veulent, ceux et celles qui veulent rester, ben on continue. Celles qui ne veulent pas, je comprends. Et ben je vous dis au Vlogmas, si j'y arrive, je vais le faire, il faut que j'essaye. Voilà, ben je vous embrasse. Et pour celles qui restent, ben allez, on y va. Alors, au Knit It, c'est simple, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté parce que j'ai pas eu le temps. Vu que le samedi, on a été, il y avait beaucoup de monde sur le stand et le dimanche, j'étais pas là. Donc Vanessa a été m'acheter les petits tatouages du Knit It et c'est tout. C'est tout. Coloris Drogo chez Ludivine. Et je l'ai acheté en fait pour faire un col que je vais doubler. Et je sais plus exactement le col que j'ai prévu. Mais et ça va pas être pour moi, ça va sûrement être pour ma nièce Emma qui adore le bleu roi. Donc je vais lui faire un col, peut-être que j'aurai assez pour faire un bonnet col ou bonnet mitaine, je verrai bien. Alors, mon gros craquage, il a été là. Voilà. Bien là. Voilà, mon gros craquage, c'était ça. Ce qui est parfait, c'est pas mes couleurs. Mais c'est pas grave, m'en fiche. Je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est le coloris Galactic Fox. Et peut-être que je déstacherai dans quelques années parce que je l'aurais pas tricoté, parce que quelque chose va me bloquer, j'en sais rien. Mais en attendant, il reste avec moi et je l'aime beaucoup. Je vois bien un gilet là-dedans. J'aimerais avoir le gilet de Laetitia, même les anges tricotent, le Cozy Time. Mais qu'est-ce qu'il est beau! J'hésite entre le faire avec ça ou j'ai la même quantité que je vous avais montré, coloris Lallybroch. C'est un bleu magnifique. Donc voilà, c'est mon gros craquage, c'était ça. À la porte ouverte chez lui comme tout. Et au Knit It, j'ai des petits mugs, en fait les exposantes, les organisatrices donnaient aux exposantes des mugs. Donc, je les ai gardés. Moi j'adore regarder ça. Et je vais en donner un. Je crois que c'est Choulouloute qui en voulait un. Chouchou, si c'est toi, fais-moi signe. Parce que j'en ai deux, j'en ai besoin de qu'un. Voilà. Il y a des choses que je peux pas montrer parce que c'est pour offrir. Ça, c'est pour offrir. Parce que j'ai un petit secret de Santa en cours et j'avais, voilà, c'était la bonne occasion. Ça, c'est pour offrir. J'ai acheté chez Crystal LK. Elle avait, j'ai pas d'effet, j'espère que le reflet va pas trop vous gêner. Ce modèle, elle l'avait sur le stand. Ce qui est bien quand les designers ils viennent sur les stands, c'est qu'ils ont leur proto et on peut toucher la laine, on peut se rendre compte. Et parce que moi j'aurais, comme ça je serais pas forcément allée sur ce type de laine. Parce que c'est pas mon truc. Juste ça. Ça n'a rien à voir avec le côté rustique et tout ça. C'est juste que voilà, je serais pas allée vers ça. Et quand j'ai vu son châle fait avec la même laine et l'effet que ça rend très souple, très chouette, et c'est exactement le type de châle un peu cosy que je voulais. J'ai acheté 3 échos pour les faire. Alors la laine, c'est de la Pérégrine, c'est celle de Crystal LK. C'est LK. C'est une laine 4 brins, tricot, labellisé GOT. Oui, mais le coloris c'est Lichen. Laine lavée en Belgique, filet et teinte en France. 100%
Est, à laine merino, je sais, laine à laisse merino, je sais pas, je sais pas trop. Mais vraiment, le projet fini, il était vraiment super sur son stand. Ensuite, je suis allée chez Ars Mirabilia, ma chère Diane, que j'adore. J'adore sa douceur, son énergie. Ah, elle a collé. Et je me suis pris des marqueurs. Je me suis pris 2 marqueurs. Un pull. Et une lune. Voilà. C'est... Je sais pas si vous vous rendez compte de la délicatesse. Ah, mais il est à l'envers. Non, c'est bon. La délicatesse du travail de Diane. J'aime vraiment beaucoup. Je suis une fan, elle le sait. Et je lui ai acheté, enfin elle m'a offert une chaussette et je lui ai acheté récemment sur Ravelry son châle là. Il est incroyable. Je veux absolument le faire et je veux le faire dans une couleur. C'est vraiment un truc que je vais faire très rapidement. Et je vais le faire dans un bleu ciel comme ça, un bleu passé, un peu, et avec des couleurs très naturelles pour tout ce qui est herbe. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis allée chez Laine Chaudron. À force d'entendre Christelle rêver sa vie en couleur, parler enfin, je connais le travail d'Audrey, oui. Oui, Audrey. Oh là là, Laetitia, ta tête. Bref, je la connais. En plus, elle était avec moi l'année dernière au Ch'ti Bazar. De l'année dernière, elle était ma voisine, donc on avait fait des échanges de bougies laine. Et Christelle n'arrête pas de parler de ce coloris faune. Donc j'y suis allée et j'en ai acheté un. Alors techniquement, comme on l'a dit depuis le début, ce n'est pas mes couleurs, mais c'est pour un châle, j'imagine, et je m'en fiche. Donc je pense que je vais faire le châle d'Audrey, justement. D'Anaïs! Oh! Mais non, elle s'appelle Anaïs, pas Audrey. Audrey, ça n'a rien à voir, Audrey, c'est un turluré, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris ce combo-là, et je vais faire son châle que Christelle est en train de tester avec de la brioche. Donc voilà, je vais faire ça. On est carrément sur le même combo que Christelle. Hein. Moi, je suis une copie tâteuse. J'assume. Et j'ai acheté chez ma chère la roseraie Yarn Rachel. Mais elle, c'est un amour. Elle a été le coup de cœur de beaucoup de monde. Mais je tiens à dire que ça a été mon premier coup de cœur. Parce que la première année, elle était venue me voir. Et elle était ma voisine. Et je l'adore. Je suis prétentieuse. Non, honnêtement, elle est adorable. Elle était en face de nous au Ch'ti Bazar. Et c'est vraiment une des personnes les plus douces du milieu des teinturières. Et je lui ai pris celui-là. J'ai pas mal d'autres écheveaux d'elle. Donc je pense que je vais finir par faire un châle à 3-4 écheveaux. Rien que de la roseraie Yarn. Et ça sera mon châle Rachel. Je t'adore Rachel. Vraiment, tu le sais, mais je te le dis quand même. Et ça, j'ai craqué à cause de Vanessa. Toujours la même, mon elfe de maison. Qui était en train de tricoter de la single. Alors, je sais pas si c'est ce coloris-là qu'elle tricote. Je suis pas sûre. Magic Diving. Mais en fait, elle m'a dit que c'était la single la plus douce qu'elle avait jamais tricotée. Et moi, faut pas trop m'en dire plus pour que j'y aille, quoi. Alors, ouais. Franchement, je pense que on est sur... Alors, je sais pas si vous voyez la bonne couleur parce que j'ai l'impression qu'à l'écran, il va passer un peu jaune. Et en fait, il est rose. Il est rose avec du bleu. Et ça, j'aime bien. Un châle à 2 chevaux, je pense que il y a bien quelque chose qui va tomber prochainement chez nos amis designeuses. Et ça ira très bien avec. Et c'est tout. Enfin, c'est presque tout. Je suis passée chez l'atelier de Calixen, évidemment. Qui était ma voisine au Ch'ti Bazar. Et je lui ai pris mes petits marqueurs. Elle a des doigts de fée, Fanny. Elle a des doigts de fée, évidemment.
comment résister au chat noir. Le hérisson, c'est l'animal totem de mon mari. Et ça, c'est le fameux biscuit gingembre dont je parlais tout à l'heure, qui m'a donc inspiré le biscuit gingembre, la bougie biscuit gingembre où il n'y a pas de gingembre. C'est lui le coupable. Donc il a fallu, voilà, je l'ai pris. Et je lui ai pris un contrant. Et alors là, je vais revenir dessus. Parce qu'il est vraiment parfait. Et pourquoi est-ce que j'achète les contrans chez Fanny? Parce que c'est les meilleurs. J'ai acheté pas mal de contrans. J'aime bien ça. J'en ai souvent dans toutes mes trousses à projet. Et souvent, il y a toujours une maille qui va accrocher, enfin une boucle à l'intérieur qui va accrocher ou quelque chose. Et ceux de Fanny, jamais. Jamais. La précision est impeccable. Il n'y a jamais eu une maille qui s'est coincée. Alors, je lui ai pris un contrant sorcière, parce que je crois qu'on est pas mal. Enfin, pour moi, c'est sorcière. Il y a le chat noir, il y a le livre. Moi, j'ai mon grimoire. Et voilà. Donc, si vous voulez des contrans, moi, je vous conseillerais d'aller chez Fanny. Mais vraiment les yeux ouverts. Les yeux fermés. Les yeux ouverts aussi, c'est bien. N'importe quoi. Ça part non plus. Oui, il y a une dame adorable qui est venue m'acheter des bougies. Et comme elle avait prévu dans son petit sac des anneaux marqueurs qu'elle offrait aux personnes gentilles, aux personnes qui la touchaient, qui étaient sympas. Voilà, donc elle avait pris un truc et elle nous a offert un truc à moi et à Vanessa. On a été toutes les deux super émues. On savait plus, enfin, même Vanessa, la grognon de service, elle a été très émue. Et franchement, c'était adorable. Et donc, elle nous a offert ça. J'ai même pas encore osé les faire. Elle les a fait choisir. Et donc, elle s'appelle Audrey Lovenit. Et je suis allée la suivre direct sur Internet, enfin sur Insta. Et franchement, écoute, Audrey, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu nous as émus et t'as touché notre cœur. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour les gars. On est fini, on est bon. On est bon. Donc 1h17, je crois que c'est un de mes plus longs podcasts. Ça va, je suis contente de l'avoir fait. J'étais pas trop stressée, j'étais bien. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Voilà, moi j'ai hâte d'être au 1er décembre. J'ai hâte de finir le mois déjà. J'ai hâte que mon genou ne me fasse plus mal. C'est pas encore parfait. C'est pas parfait. Ça va venir, on va pas s'inquiéter. Moi je vous souhaite vraiment... Si vous me suivez pendant les vlogmas, c'est super. Sinon, je pense pas revenir, à part les vlogmas, je pense pas revenir avant le début de l'année prochaine. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Et une bonne fin d'année et un beau mois de décembre. Et sinon, on se retrouve pour les vlogmas. Et je vous souhaite vraiment un bon hiver. Je sais pas s'il neige encore. Si, il neige encore. Il fait nuit et il neige encore. Ce qui est bien en novembre. Ce qui est normal en novembre. C'est un peu tôt, mais c'est bien qu'on ait un peu de neige parce que l'année dernière, on n'en a pas eu. Moi, je suis dans la région parisienne. Donc, c'est pas souvent... Ah, mais tiens, je porte aussi des boucles d'oreilles Ars Mirabilia. Diane, t'es encore avec moi. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. À chaque fois, je rate. Quand elle en fait, je rate. Parfois, j'achète juste les marqueurs. J'en achète 2 et je me fais des boucles d'oreilles. Et voilà, ce que je disais, voilà, prenez soin de vous. Profitez de cette fin d'année. Soyez bienveillants avec vous-même. Vu l'actualité actuellement, soyez bienveillants avec vous-même. Ça sera bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Bye.